bonjour à tous, bienvenue chez Flat Twin Moto, atelier spécialisé dans les BMW à Limal en Belgique. Alors aujourd'hui je vous présente une R90 de 76, vous les connaissez sûrement déjà toutes, mais je vais vite passer en revue celles que je suis en train de mettre en vente et puis après ça je vous expliquerai un petit peu les différences entre les modèles 72, 73. Je ne dis pas que je sais tout. Il y a un très bel article dans Boxer Mag qui est sorti sur la 90 avec les différents modèles et les différentes séries ainsi que les explications. Je vous conseille de le lire, je le mettrai en lien. Voilà. Donc ici c'est une modèle Mars 76, la gamme s'est arrêtée en juin. Couleur Daytona d'origine en tout cas peinte d'origine à l'époque, mais ici c'est une moto qui a été repeinte. C'est pas une moto parfaite, le prix en sera en conséquence. Par contre elle tourne très bien. Elle a quelques points positifs, elle a quelques points négatifs comme toute vieille moto. Tout d'abord, châssis, moteur, même numéro de châssis, même numéro de moteur. Ce sont les bons carburateurs, c'est le bon rapport de pont. Donc déjà au niveau d'identification, c'est bon. Après au niveau compteur, on a le bon compteur, on a les bons commodos et on a la bonne couleur ainsi que le bon liseré au niveau des couleurs. Celle-ci a 28 843 km. Nous on a fait un grand entretien sur cette moto, donc vidange moteur, boîte pont, cardan, bougie, filtre à air, réfection carburateur, nouveau câble de bougie, nouveau pont de diode changé aussi. Et alors vous avez des très beaux échappements aussi sur cette machine là. Une batterie AGM et ici vous pouvez voir le bloc. Je vous dis, c'est pas une moto restaurée, c'est une moto roulable tous les jours, je dirais. Parce qu'elle n'est pas en parfait état et on n'aura pas trop de peur peut-être de l'abîmer en roulant. Les rayons sont en bon état, ne sont pas parfaits non plus. Après, mais comme ça, je fais rapidement le tour. Vous la voyez. Tout est quand même assez propre. Je vais déjà passer en revue les défauts. Donc première chose, malheureusement, il y a des griffes ici au niveau réservoir. Pourquoi? Parce que quand on ouvre la selle, donc ici je vais vous l'ouvrir, et qu'on doit retirer le réservoir, c'est pas de mon chef, hein, mais parfois ceci touche et qu'on retire, on touche ici le coin de la selle, donc je crains que ceci explique cela. Donc vous avez le petit compartiment boîte à outils à l'arrière, le petit compartiment avec la trousse à outils complète juste ici, la pompe à vélo qui est là, elle est complète, c'est une moto complète, matching numbers, mais avec des défauts. Donc ça c'était le premier défaut que je vous ai montré. Le deuxième défaut c'est celui-ci, les petites griffes sur les barres, bon ça c'est rien de grave. Et leur maladie malheureusement sur ces carénages, c'est qu'ils se fissurent juste ici. Donc voilà, ça ce sont les trois défauts principaux sur cette moto là, ainsi que peut-être si vous êtes un petit peu tatillon, il y a des petits éclats ici sur le cadre. Le jeu des 7 erreurs par rapport aux premières séries. Donc les premières séries, il y avait des commodos de série 5, ici on est passé en commodo de série 6. On avait des compteurs aussi avec un cerclage blanc ou chromé pour la plupart, donc ici autour c'était chromé. On avait au niveau moteur des moteurs avec des joints d'embase en métal, qui a une évolution à partir de 74, 75 si mes souvenirs sont bons. Vous avez une selle avec des arrêts ici parallèle à la route, enfin perpendiculaire si on veut dire. Sinon avant c'était simplement le liseré qui faisait tout le tour et c'était tout lisse. Juste ici avec une selle avec un peu plus de déport sur l'arrière. Vous avez un pont avec un même rapport de pont mais légèrement amélioré. Et les carburateurs sur les deuxièmes séries, mais celle-ci n'a encore ceux de première série, vous aviez des dessus noirs qui étaient en plastique noir. Il y a encore plein d'autres petits changements, mais je vous laisserai le magnifique magazine pour le voir. Donc on va la démarrer. Procédure de démarrage, donc ici je viens d'aller rouler avec. Le plein est fait, mais je la mets en réserve. Voilà, on met le contact. Donc tous les témoins s'allument. Batterie neutre, batterie et témoin de pression nulle, très important ceux-là. Ça laisse un petit peu chauffer.
Les Delorto sont un petit peu capricieux en fonction des températures. Voilà. Je vais juste accélérer un tout petit peu parce qu'il est un peu froid. On la laisse chauffer un petit peu. C'est un moteur qui ne fait vraiment pas beaucoup de bruit. Voilà. Sur ces belles images, je vous laisse. N'hésitez pas à nous suivre. flattwin.be. À bientôt.